on a la chance d'avoir quand même parmi nous Thomas Van Vos. Ouais. Il est un petit peu jaune. Ouais, je suis venu quand même. T'es venu, c'est beau. Merci à toi en tout cas. Écoute, avec plaisir. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. J'ai pas l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur la piste, mais écoute, si je peux passer un peu plus de temps ici. À ta décharge, franchement, j'ai pas vu beaucoup de matchs hommes ici durer longtemps quoi qu'il arrive. Ouais, ça c'est vrai. Vraiment, hier on a eu un match 6-3, 6-4 avec un seul break dans chaque match, il a duré 40 minutes. Ouais, ben voilà. Donc vraiment, entre les conditions et les balles, j'ai annoncé dès le début que ce serait rapide. Ouais. Et ça s'est senti que c'était pas évident à gérer, qu'eux, ils ont quand même... Enfin, Boris, il prend quand même beaucoup de place, il a un smash assez impressionnant, donc... Ouais, complet. Bah, ce qui est vraiment dommage, tu vois, à chaud, c'est qu'on se fait breaker 2 fois au début du set. Donc on mène 40-15 premier jeu sur un jeu de service, on se fait breaker. Derrière, on remène 15-40, on le fait pas. Et derrière, on n'existe pas sur un jeu de service, mais eux n'existent pas sur le nôtre non plus. Et début du second, on se refait breaker alors qu'on mène, je crois, on mène 40-0 sur le service. Je sais plus. Il y a une connerie comme ça. Enfin, c'est quand même ahurissant. Tout le temps sur point décisif. Et du coup, ce genre de match, ça se joue. Enfin, pour le coup, c'est vraiment pas notre meilleur match avec Max. Loin de là, clairement. Et en plus de ça, ça se joue sur 2 points où on se fait breaker. Ou sur un 40A, ça tourne un peu en leur faveur, ils font un truc entre les jambes, machin. Bon. C'est le paddle, hein. Ça va très vite, c'était dur, mais le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de solution. Eux avaient plus le temps de nous lober. Ouais. Eux arrivaient à nous lober en fait, et nous on n'y arrivait pas, donc à partir de là, c'est dur. Ouais, la qualité des lobes, ça a été important, quoi. Ouais. Eux, ils ont réussi, je trouve, à lober rapidement plusieurs fois, et très bien placé, très dur à se matcher. Ou quelquefois un petit peu court ou un petit peu haut, le temps de se mettre en dessous pour Boris pour terminer le point. Ouais, non mais complètement. Moi, j'avais du mal à lober, même si je trouve qu'on avait quand même une qualité à passer en bas plus qu'eux. Mais eux avaient... Enfin, Boris, à chaque fois que je lui servais revers, il lobait Max d'entrée de jeu. Et du coup, le point partait pas très bien. Max, il n'est pas en confiance aujourd'hui. Moi, sur le premier jeu, je tentais un par 3 à Punto de Oro, il sort pas. Je prendre les conditions et au final c'est ce break là qui nous fait du mal. C'est vraiment pas un bon match de notre part et pour le coup je viens parce que on a envie de s'excuser aussi de cette prestation alors qu'on a la wildcard de la Fédé qui est pour nous et qui nous soutient et de faire une prestation comme ça c'est un peu dur. C'est un peu dur donc désolé à tous et on reviendra plus fort, la saison n'est pas terminée, loin de là. On a des grosses échéances qui arrivent avec Max et donc on reviendra plus fort, ça c'est sûr. Ouais, du coup, prochaine séance, à part les championnats du monde, vous avez quelque chose avant les championnats du monde? Non, je voulais faire le P2000 à Casa Padel, mais au final il y a beaucoup d'entrants au P2 d'Égypte, donc les plans se sont annulés. Du coup, rien de prévu avant les championnats du monde, on va faire une grosse prépa, on va continuer à s'entretenir physiquement, à taper et à préparer ces championnats du monde de la meilleure façon pour essayer de faire aussi bien. Bien sûr, je sais que ça va être dur. Mais... Je sais que c'est difficile, mais tu regarderas le match, je trouve que tu es un petit peu dur et que c'est pas évident parce que mentalement, tu as l'impression que c'est un peu un rouleau compresseur parce que les échanges sont très rapides. Oui, mais c'est pareil pour nous, je pense. Eux, on a l'impression, en tout cas, quand ils nous faisaient voler, j'ai pas l'impression qu'on ait été mauvais, on les a mis beaucoup en difficulté à la volée. Le problème, c'est que sur ces conditions comme ça, si on se matche pas bien, il y a trop de portes de sortie et il y a une porte de sortie évidente, quoi. Là où au début du match, on les agresse à la volée, on leur fait mal. Voilà, c'est comme ça. Ça fait chier parce qu'on aurait vraiment aimé faire mieux et on avait la possibilité de faire mieux avec ce tirage. Donc c'est dommage. On apprend comme on dit. Paraît-il. Paraît-il. Ouais. Non bah écoute, on repart à l'entraînement, ça arrive, faut pas s'en vouloir non plus. Vous avez essayé, vous êtes trop motivé au deuxième, je trouve que mentalement vous êtes encouragé, remis dedans alors que c'était dur au début du deuxième. Donc c'est déjà ça. Ouais. Et forcément on n'essaie pas lâcher, hein. On est dans un super endroit, on a l'invitation, on essaie de faire au mieux pour déjà toutes les personnes qui sont venues et puis même pour nous. Hein. Clairement c'est notre état d'esprit avec Max. Depuis le début, ça n'a jamais été de lâcher un seul point, un seul match. Bon, bien sûr, à 5-2, là, c'est dur, mais ouais, c'est dur, c'est comme ça. On va encourager les copains là toute la journée pour qu'il y ait quand même une victoire française sur ce central.
on va aller les chercher. On va aller la chercher celle-là. 7 quoi. 7 déjà matchs, voilà, Jess qui essaye d'assommer son adversaire à l'échauffement. Elle a trouvé, elle s'est dit alors à Bordeaux ça va alors pas marcher, avant, donc compliqué, voilà. Allez. On va tout faire pour. Il y a des solutions, il y a des solutions. On va aller à la douche et on va aller les encourager. Bon. Merci, merci Mel. Merci à toi, Toto. Avec plaisir. Allez, bonne journée à tous. Ça bien. Bisous. Est-ce que vous pouvez poser quelques questions bien pour le progrès? Ouais, bien sûr. Allez, bonjour à tous, je reprends la suite de la grande Mélissa Martin qui a fait 2 belles prestations. Elle revient, vous inquiétez pas. Allez, top départ avec ce 3e, 16e sur la piste centrale du Palais des Sports au service Jessica Gigné. Allez, on voit les Françaises déjà très offensives dans ce début du match. Face à 2 joueuses qu'on connaît bien sur le circuit. Lobo, Marina et Sofia.
Oh, que c'est bien joué. Et déjà, le break d'entrée pour Lobo Saïs. Là, c'est un début compliqué hein, pour les Françaises, qui pourtant étaient bien rentrées dans le match avec de belles offensives. Mais c'est pas suffisant et tout de suite, les Espagnols qui annoncent la couleur. Il va falloir être très régulière pour contrer les ambitions adverses. Allez, on espère que ça va mieux physiquement pour Carla. Allez, c'est bien joué ça. On se souvient qu'elle s'était blessée, elle avait dû faire forfait à Roland-Garros. Et évidemment, on est très curieux de voir ce qu'elle va donner sur la piste. On sait que les douleurs ne se sont pas forcément estompées. Quelques cachets sont nécessaires pour calmer la douleur. Alors, on va voir si elle joue ce match à 100%. Oh, c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Marina et Sofia. Et pourtant, on avait eu une super défense de la part de Carla Touli.
Allez, voilà de retour après cette transition avec Monsieur Binisti. légère. Donc là, normalement, vous avez le son, les images, le score en couleur, la totale. Et nous sommes dans un match maintenant accroché à 3 partout. Nos Françaises qui sont bien revenues là dans ce match. J'étais partie à break au contre. Allez, l'important ce jeu-là pour nos Françaises, Carla Touli, Jessica Ginier. Donc on rappelle, nos Françaises qui ont une wildcard pour ce tableau principal dans ce beau FIB Gold de Lyon dans des conditions assez incroyables. Et là, là c'est rempli. Là on peut le voir, il y a du monde des deux côtés central. C'est beau à voir. Et du monde pour encourager nos Françaises et spécialement Jessica la Lyonnaise. Elle est chez elle, Jessica Ginier. C'est pour elle grande émotion de pouvoir jouer dans ce stade dans lequel se joue le tournoi de tennis qu'elle a vu depuis qu'elle est jeune. C'est bien joué, c'est magnifique. Elle manie bien haut là, elle manie bien haut Jessica. On sent qu'il y a beaucoup de lobes à réaliser par les deux joueuses des Espagnols. C'est bien retourné. Ah, ça c'est bien servi. Ah, une balle de 4-3 pour nos Françaises. Ah, il fait du bien celui-ci. Ah, elles sont devant, 4-3. Elles peuvent le faire, on y croit. On rappelle qu'elles avaient perdu très serré en 2-7 au P2 de Bordeaux face à cette paire-là. Sur le papier, forcément largement favorite, un peu comme toutes nos Françaises, mais voilà, on sait que Jess et Carla jouent très bien ensemble. Une paire très agressive, Jessica qui ne fait pas non plus tout le circuit mondial, mais qui malgré tout a un très bon classement et 107e, 107e mondial. Carla Touli est le 96e. Et en face d'elle, elles ont une bonne paire. Sur le papier, c'est quand même 43e Marina, 43e mondiale. Et Sofia Saiz, 42e. Elles sont très proches de mon classement et le même âge. 21 ans les deux. Donc jeunes, très jeunes aussi. Ça fait déjà quelques temps qu'elles sont sur le circuit. On parlait des Espagnols, je parlais des Espagnols tout à l'heure, comme Marta et Laura qui ont joué contre Charlotte et Lucille, très jeunes mais déjà sur le circuit depuis longtemps. Spécialement Marta depuis ses 14 ans à peu près. C'est un peu pareil pour Sofia et Marina. Pour le coup, même moi je les avais jouées en qualif de World Padel Tour alors que c'était que des bébés et qu'elles commençaient. Donc beaucoup d'expérience malgré leur jeune âge. Les deux qui font beaucoup de premières paddles, qui privilégient vachement les premières paddles et qui font plutôt les gros fibres comme les fibres platinium et les fibres gold.
Ah, c'est dommage sur cette barada de revers pour Jess, un peu prise derrière. C'est bien, Jess, c'est bien. Allez. Que c'est bien contré ça. Quel bloc de Carla en revers. Encore une grosse défense dans sa diagonale face à Marina. Présence, hein. Grosse présence physique là de nos Françaises. Ah, c'est bien joué, c'est très bien masqué. C'est très bien masqué. La Carla, elle monte croisée, elle était partie dans la diagonale. Elle pensait qu'elle allait la jouer court croisée cette barada. Et non, elle a réussi à la masquer, elle a placé doucement au milieu. Encore cette zone au milieu. Oui, la Vibora dans le coin, derrière la volée au milieu, qui redescend bien. Allez, jeu blanc là pour les Espagnols, qui recolle la coche de partout. C'est le premier tour des deux paires. Hein. Donc la wildcard pour Jess et Carla. Marina et Sofia, leur premier tour également. Qui ne sont pas tête de série hein, dans le tournoi malgré leur beau classement hein, dans les 40 toutes les deux. On rappelle qu'il y a un plateau quand même assez incroyable, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Alors, on vient d'assister quand même à une double faute de Carla, de Jess pardon. « 0,15 ». C'est bien retourné sur la vitre latérale. Ah. C'est bien la volée, elle a essayé de la remonter là sur la volée de revers de Jess. Ça n'a pas fonctionné, ça sort 15-1. Quelle course vers l'avant de Jess. Très athlétique, hein, Jessica, c'est vraiment sa particularité et sa force. Elle est très athlétique, très dynamique. Ah, c'est dur ce qu'elle tente là. Très dur. Jamais évident hein, ce match posé parallèle lorsqu'on est amené déjà sur la gauche en tant que joueuse de gauche. Allez, attention, danger. On est à 15-40 de 3 balles de break. Non, pardon, 15-30, excusez-moi. À 15-30. C'est raté, c'est bien tenu ça les filles, très bien tenu. C'est bien défendu même si Jess a essayé de terminer, elle n'a pas réussi, pas contré d'une manière assez efficace de la part de Marina. Et là, vous voyez, elle a essayé de prendre son temps. Elle s'en veut, hein. Elle s'en veut car elle n'était pas si compliquée que ça la balle à jouer. Jamais évident hein, les chiquitas où on laisse passer, où on prend un peu son temps derrière. C'est parfait. Ah, et c'est parfait, c'est une balle de jeu pour nos Françaises pour mener 5-4 dans ce premier set. Ah oui. C'était le jeu, hein, c'était le jeu. La balle était un petit peu courte. Après, elle s'est retrouvée un petit peu loin en ce temps, la Jess. C'est un point décisif. Balle de break
Balle de 5-4 pour les deux équipes. Et Sofia Saiz au retour. C'est encore bien tourné en revers. Elle retourne très bien sur le revers. Elle hésite encore, hein, Marina. Elle a un peu plus de mal à ces balles un peu courtes là. Son vie. Quelle défense de Jess. C'est bien là, en défense Jess sur la Vibora de Sofia. Elle qui a toujours peur de défendre parce qu'elle s'estime pas très grande défendeuse. Regardez ce qu'elle arrive à faire. Elle rentre de justesse. Celle-ci, elle est magnifique, elle a hésité Jess à la prendre. Et c'est un break pour la paire espagnole, 5-4 qui va servir dans quelques instants pour le gain du premier set. Ah, c'est dommage, là ça se joue pas à grand chose, elles sont là, elles sont dans le match. Elles sont dans le match. On est sans jambes, hein. Carla elle est bien, elle s'est bien remise là de la blessure qui l'a contrainte à abandonner à Roland Garros au Greenwiz. Elle s'est vraiment préparée, hein, pour ce tournoi. Elle a pris soin d'elle, hein. Moi je l'ai vue quasiment tout le temps là au Greenwiz et ici à Lyon là depuis 2-3 jours. Elle se prépare, elle se soigne, elle s'est renforcée. Et là, elles sont toutes les deux remontées là. Elles peuvent le faire, hein. On y croit et elles vont le faire. Hein. Et Corentin... Los muchachas o los muchachos, plutôt. Corentin, los chicos han ganado, los españoles han ganado antes. Rodrigo Cuello y Boris Castro han ganado contra los franceses en 2 sets. Et en simultané, hein, on a un gros match aussi à côté, un gros match homme. Hein. Très très serré entre Alvaro Montiel et Simon Vasquez. Alvaro Montiel, un jeune très prometteur, hein, qu'on a pu voir gagner le FI Prize de Bandol. Donc, que les Français avaient adoré à Bandol. On va voir si ça va être le cas à Lyon. Qui jouait avec le Suédois Simon Vasquez. Et qui ont gagné le premier set 7-5 face à une paire Lucky Loser. Qui est Jorge Alvaro et Castillo Valverde. Pas un tirage facile pour eux. Allez les filles, on commence bien ce jeu là. 0-15. Allez. C'est bien là. C'est bien travaillé là sur les deux volets hautes de revers. Encore une fois, hein, toujours la zone primordiale à jouer quand on joue en bas. Cette volée de revers, si elle peut être un peu haute, c'est encore mieux. Allez, volée de revers encore. C'est bien changé, c'est bien varié, hein, et très bien masqué. Elle était quand même partie en préparation de Bandera et elle a réussi à l'accélérer un peu en ce match. C'est bon, c'est réglé la caméra. Notre caméraman est là, vous n'en faites pas. La technique a remis les choses en place. On n'a pas pu voir les deux premiers points, donc ça fait 0-30, ça faisait 0-30, pardon, 15-30 maintenant. On sent bien là dans ce jeu, c'est bien joué ça. C'est dommage. Elle est bien rentrée là en revers, un très bon revers à deux mains. On les voit là, les revers à deux mains, il y en a de partout. Hein. Jess a varié un petit peu entre les deux, Sofia et Marina, très bon revers à deux mains. Marina rentre très bien avec. Carla, on est capable aussi. Et Florian, on est d'accord. Hein. Il a bien parlé français ce matin, alors à moins qu'il ait pris la traduction quelque part. On a fait un peu à l'envers. Hein. Après, moi, ça me dérange pas de parler espagnol, hein, donc s'il veut continuer, il n'y a pas de souci. Elle est parfaite. Ah, c'est parfait ça. Qu'est-ce qu'elle est bien dosée.
Et c'est une balle de break, 2 balles de break pour nos Français, 2 des breaks même, pour égaliser à 5 partout. C'était un petit peu court celui-ci. C'est un point décisif, plus qu'important. Ou une balle de 7 ou une balle de... Enfin, une balle de 7 et une balle de débreak. Et Carla au retour sur une deuxième balle de service. Oui, Paluche, je suis d'accord. Et bah, du coup, on est un peu moins serein parce qu'on n'a pas converti. C'est bien retourné. C'est très bien joué. C'est contré. C'est pas terminé. Elle se bat. Quel point. Elle est parfaite, mais quel point. C'est dommage. Que c'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Elles étaient si proches là. Elles ont défendu tout à l'arrache les Espagnols. Et voilà. Allez, les statistiques de ce premier set. Donc voilà, 6 jeux à 4. 6 jeux à 4, un seul petit break est tellement proche du débreak, les filles. 2 petits points d'écart, regardez-moi ça, 2 points. On voit comment le padel, ça se joue à pas grand-chose. Et quand même 5 occasions de break et une seule convertie pour les Françaises qui en ont eu beaucoup plus. Et une efficacité de 100% pour les Espagnols avec 2 balles de break converties sur 2. Ce qu'on appelle une efficacité à 100%. Bravo à elles. Là-dessus, rien à dire. Et 2 points décisifs de gagner aussi. Elles sont là sur les moments importants. 2 points décisifs remportés. Et 2 balles de break sur 2. C'est ça. Le padel, c'est souvent ça. Parce que c'est un peu serré, c'est être là sur les moments importants. Et elles l'ont été Marina et Sofia. Mais les Français ne déméritent pas, elles sont là. Elles sont là, il faut arriver à garder cette agressivité, à garder leur jeu. À leur entrer un peu dedans, les bousculer. Corentin, on peut parler les langues que tu veux. Écoute, il n'y a aucun souci. Parlons anglais, parlons français, parlons espagnol. Si on veut parler espagnol, amener un peu de sang latino sur ce terrain. Magnifique, magnifique. Allez, 30-0. Commence bien ce set, nos Françaises. Elles sont motivées, peuvent aller chercher ce 3e set. On rappelle que au Greenwiz, elles ont été contraintes d'abandonner suite à la blessure de Carla. Quelle contre, quelle défense, c'est dommage. C'est bien joué là. Fallait la faire celle-ci, la grille. Sofia. Sofia Saiz, donc je rappelle les 2 jeunes joueuses, mais qui jouent depuis longtemps. Sofia qui a commencé très jeune, et je trouve d'ailleurs qu'il s'est tellement affûté. Elle a passé un cap.
Elle a fait une pause à un moment donné, elle avait vraiment du mal en termes de résultats. Elle était un peu bloquée en qualif des tournois mondiaux. Avec une grosse pause et elle est revenue vraiment en force et très affûtée. Donc bravo à elle de ce côté-là. Ils ne sont pas d'accord sur la balle. Parfait, c'est bien joué. Allez, c'est une belle entame de ce premier set. 1-0 pour nos Françaises. À la tête de série numéro 1, Jean-Jean n'est autre que la récente finaliste du Greenwiz la semaine dernière, Andrea Austero. Cette fois-ci associée à sa partenaire habituelle qui avait joué avec Delphi Brea car Bea Gonzalez est blessée. Et donc elle est associée à Alejandra Alonso. C'est une grosse paire. C'est vraiment une belle opportunité et une chance pour le tournoi d'avoir cette joueuse et ces joueuses. Vraiment que ce soit un tableau féminin ou tableau masculin. De très grosses paires. Andrea Austero qui est quand même 16e. 16e mondial. 16e mondial et à peine à 17 ans. Seulement 17 ans. Et finaliste du Greenwiz. Donc ça va être assez impressionnant à voir. Et elle est associée à Andrea. Pardon, à Alejandra Alonso. Qui elle n'a que 18 ans. Donc vraiment très jeune, mais déjà 19e mondial. Voilà, c'est la tête de série 1 chez les femmes. Et voilà, Chris au taquet, qui le sait. Et au courant, superbe, superbe. On sait à quel point elles sont fortes et elles peuvent prendre le dessus en volée, en contre. Carla et Jess, elles peuvent être tellement précises. C'est leur force. C'est vraiment ce qui peut mettre à mal cette équipe espagnole. Ah, c'est très très bien joué ça, très bien placé, tellement efficace celle-ci. En tant que joueur et joueuse de droite, ça à ne pas hésiter à faire. Lorsque la balle arrive un peu sur vous en revers, à rejouer du côté gauche. Les joueurs ou joueuses du côté gauche ont tendance à laisser un peu ce côté vers la grille lorsque le joueur ou la joueuse de droite va chercher au milieu. Donc n'hésitez pas à la reproduire celle-ci avec de la marge en plus. Il n'y a pas besoin de jouer trop fort, de viser la grille. C'est parfait, c'est parfait. Pas remontée mais un peu basse. Assez basse, assez rapide vers l'avant pour gêner Sofia. Et Trenta. Pour le moment, elle défend très bien la Vibora de Sofia. C'est superbe ça, Jess. Quelle défense! Quelle défense de Jess là. Elle lui fait vraiment pas mal en haut, c'est génial. Et ça offre une opportunité de break pour nos Françaises. 2 opportunités même. 30-40. Ah, ça sort pas du tout ça, ça va être contré. Là qui va être lobé.
Très bien lobé, ça rapide alors qu'elles avaient collé les Espagnols. Quel point incroyable des Françaises. Magnifique pour aller chercher ce break. On adore. Allez, 2-0. Oui, quelle puissance, toujours, hein. Quel bras de Jessica Ginier. Elle peut faire une telle différence. Elle est incroyable celle-ci, incroyable. La vibora de Marina Lobo, roulée après la vitre. Ah, et Carla qui est pas si loin, mais pas évidente à jouer celle-ci, à défendre. Avec Quinza. Oh, c'est beau ça, que c'est beau. On voit rarement hein, ça, les dormilona chez les femmes. Très bien touché. Très bien touché de la part de Sofia. Oui, oui. Ah, quand elle crie jet comme ça, quand elle crie le jet, Jess, on peut avoir confiance en ce match. C'est que ça va envoyer du loin. Parfait ça, parfait. Elles savent, hein, elles savent que c'est exactement comme ça qu'elles pourraient faire la différence. En étant agressives, c'est leur jeu, elles le savent, elles en ont discuté hein, cette année. À un moment donné, elles ont, Carla et Jessica, elles ont eu quelques défaites difficiles où elles ont eu du mal à garder cette agressivité toutes les deux en même temps, en tout cas sur un match. Et elles ont remis un peu les pendules à l'heure lors de leur victoire au FIPRIZE de Bandol, où elles étaient d'une agressivité de dingue, que ce soit en défense ou en attaque. En allant chercher, en allant bloquer, en allant vers l'avant et en se matchant dès qu'elles peuvent pour agresser les filles. Hein. Ah, et c'est une confirmation de break 3-0 pour nos Françaises. Elles sont là, hein, elles sont présentes. Hein. On le veut ce troisième set, on le veut. Jean-Jean, non, non, il n'y a pas Léo Poulain, je suis désolée. Alors peut-être qu'il sera là hein, pour voir le tournoi par contre, on va lui demander. Et quant à... vas-y. Ok, on m'annonce page publicité. Voilà, on me coupe dans mon élan pour m'annoncer page publicité. Allez, c'est reparti. 3-0, break d'avance pour nos Françaises dans ce deuxième set après la perte du premier. Elles vont aller chercher ce troisième, elles vont aller chercher, regardez-les, elles sont présentes, elles sont là. Elles vont vers l'avant, elles regagnent le filet.
Elle maîtrise en haut malgré beaucoup de lobes. Hein. On voit beaucoup de... Ah, et voilà, il suffit que je dise ça, c'est toujours le cas. On est d'accord, Marc, hein. On est d'accord, c'est bien coupé dans mon élan. J'étais bien parti. Hein. Bon, maintenant, je demanderai, avant de parler, je demanderai si elle a page pub. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant, en plus. Je ne sais plus. Mais ce que je voulais dire, c'était répondre aux questions, parler de Léo Poulain, demander s'il venait. Corentin qui a envie de travailler son espagnol, et il n'y a pas de souci, vas-y, pose-moi des questions en espagnol, je te répondrai pour que tu le travailles. Puis ça permettra aux Espagnols qui regardent aussi, hein, on a des Espagnols qui regardent aussi les matchs. Donc ça leur permettra aussi d'entendre un peu d'espagnol. Et Joanne et Bastien jouent juste après Merlin 31 ou Merlan. Quel Vibora là de Carla. Ils jouent juste après ce match. Vous avez le droit juste après. On enchaîne là. Hein. C'est une journée de français qui avec des beaux matchs, qui avec du spectacle. Vraiment, il n'y a pas à dire là. Ce sont les matchs à regarder hein, toute la journée. Voilà. Si vous êtes au bureau, regardez le padel. Si vous êtes à Lyon, venez voir le padel. Et on vous attend. Hein, parce que juste après, Bastien et Joanne auront de quoi faire. Il y a la place face à Victor Mena et Denis Perrino. Ils le savent, ils veulent aller chercher celui-ci. Et ils le peuvent. Hein. Vraiment, ils le peuvent. Donc juste après ce match, ce sera suivi ensuite d'Alix Colombo. Bon, c'est pas avant 15h30, mais forcément, ce sera suivi du match de Bastien et Joanne, qui est déjà 15h. Donc notre numéro 1 française et lyonnaise également. Je peux vous dire qu'il va y avoir une ambiance de dingue, des matchs de dingue. Alix en plus qui a un match voilà, qui se joue vraiment, qui n'est pas facile à jouer. Pas évident comme premier tour face à Noah Canovas et Jimena Velasco. Et deux jeunes et talentueuses joueuses espagnoles. Alix associée à sa partenaire espagnole du Greenwiz, Araceli, qu'on adore. Hein. On adore cette équipe. Donc à regarder aussi. Hein. Et après Alix, pas avant 19h, on aura l'entrée en lice de Dylan Guichard, associé à Clément Gins, le Belge. Ils nous ont fait aussi vibrer hein, au Greenwiz. Et ils ont un match de gala. Très bon tirage, comme ils le disent. Et moi je lui ai dit, vous allez nous faire rêver. Il n'y a pas de souci, je compte sur toi Dylan. Je compte sur eux face à Chozas et à Hausberger. Chance d'avoir cette équipe incroyable en ce moment, hein, qui font des résultats de fou et qui peuvent battre vraiment toutes les équipes. Donc c'est à regarder. Hein. Si vous êtes à Lyon, il faut venir les voir. Hein. Si vous êtes à Lyon, venez. Et si vous pouvez devant votre écran pour les encourager quand même de loin, faites-le. Et on finira en beauté par numéro 1 français Thomas Legge. Oui, oui. Non mais je vais y aller après, t'inquiète. Allez, on est à 15h. Paluche, écoute, oui, je commente. En tout cas, je suis la seule commentatrice officielle du tournoi. J'aurai quelques intervenants hein, à certains moments qui viendront un peu me soutenir. J'ai Franck Benissi qui est aussi à côté, qui me relaiera de temps en temps. Mais je serai là toute la journée, un peu sur tous les matchs en tout cas, quasiment sur tous les matchs. C'est bien intercepté, attention les filles, danger. Donc je compte sur vous pour me soutenir et rester avec moi, de plus. Benjamin, écoute, la blessure de Carla a été très douloureuse en tout cas au Greenwiz, d'où son abandon. C'est toujours compliqué aussi hein, quand on se blesse et qu'on ne sait pas pourquoi, ce qui se passe quand on a aussi mal. On a la peur aussi que ce soit plus grave si on continue de jouer avec toutes les échéances qu'elle a en fin d'année. Il y avait le FIB Gold de Lyon, il y a les championnats du monde.
Elle fait le FIP Platinum à Marbella aussi avant. Donc il y a pas mal d'échéances pour elle. Quand on se blesse pendant un match et qu'on a très mal, c'est dur de continuer. Déjà pour la douleur, quand on sait qu'on ne peut pas faire grand chose. Et en plus de ça, quand on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne veut pas aggraver les choses. Donc voilà, elle a pris soin d'elle, elle s'est soignée. Elle a fait que ça tous les jours. Elle est sérieuse, c'est une joueuse professionnelle, Carla. Donc elle a tout fait pour être au rendez-vous à Lyon. Voilà. C'est sûr que si elle n'aurait pas pu jouer, elle n'aurait pas joué. Attention, la danger. 15-40. 15-40. On est à 3 balles de débreak là pour les Espagnols. Ils sont allés un peu chercher là. Qui sont allés un peu plus bloqués là devant. Regardez Marina qui avance, qui vient bloquer un peu Carla. Elle essaye un petit peu. Ouais, là, elle communique un peu avec elle. Ouais, elle lui dit, elle s'en veut un petit peu parce que elle aurait dû aller bloquer avec elle. Ce qu'elle lui dit bravo là. Bravo à Marina d'avoir avancé. Et là, elle regrette Sofia de ne pas avoir suivi. Allez, première 2 balles de break sauvée. Et là, elles y vont. Ça laisse passer, mais elles y vont. Très belle. Ouais. C'était une belle barada. C'était bien avancé. C'était bien avancé. Elle rate la volée de revers. C'est bien remis après de Carla. C'est bien battu. Elle était compliquée à remettre cette barada. Très, très basse. Allez, c'est un point décisif important. Sofia Saïs au retour. Attention, c'est matché. Aïe, eh oui. Ça s'est senti là dans le placement qu'elle était un petit peu en retard, Jess. La balle était assez basse, elle était en retard. Elle s'est retrouvée beaucoup trop proche de la balle. Parce que le lob paraissait très court, mais il était très très croisé. Je l'ai vu partir, je me suis dit ok, il est un petit peu court, mais beaucoup trop croisé pour en faire un smash gagnant. Et c'est un des breaks, malheureusement. 3 jeux à 2, mais les Français sont toujours devant. Elles peuvent le refaire et elles vont le refaire, bien évidemment. Et merci Florian, c'est gentil, c'est gentil. Et non, Mario n'est pas avec moi cette semaine. Je suis toute seule. Je suis la voix cette semaine de Padel Mag. Et pas Mario. Voilà. Ce sera qu'une voix féminine cette semaine du coup. Plutôt rare d'ailleurs. En général, quand les gens sont tout seuls, c'est souvent des hommes d'ailleurs. Voilà. Les filles, 3 jeux à 2, toujours devant. Et Benjamin, oui, je joue encore, effectivement. Je joue encore. C'est vrai que tout le monde me dit qu'on ne me voit pas trop cette année. J'étais blessée quasiment toute l'année. Donc je me suis remise il n'y a pas si longtemps que ça et je joue. Je joue toujours. J'ai fait le FIP, malheureusement éliminé en qualification. Mais j'ai joué le FIP Gold à Lyon ici. Donc je joue toujours. Pas encore pris ma retraite. Pas encore reconvertie en commentatrice. Les filles. Toujours beaucoup de lobes des Espagnols. Ce qui a marché sur le débreak, c'est de venir bloquer pour elles après avoir lobé plusieurs fois. Vous voyez, on voit qu'elles ont lobé plusieurs fois. Elles sont restées au fond. Après, elle a voulu, je pense qu'elle a voulu varier un petit peu. Ah non, ne t'en fais pas, Benjamin, t'as pas à le savoir. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Compliqué de savoir. On n'est pas tableau final télévisé. On peut difficilement savoir. Pas évident. C'est dommage. Allez, 15A. Allez, sur le deuxième terrain, on a un très beau match masculin également, filmé par Padel Mag aussi.
Ouais, celui-là, pardonne pas. Filmé également par Parne Mag. Simon Vasquez, le Suédois, associé à Alvaro Montiel, le vainqueur du Chip Race de Bandol, contre une belle paire. Hein. Une belle paire sortie Lucky Loser. Une belle paire Lucky Loser. Et Alvaro Montiel et Simon Vasquez qui ont gagné le premier set. Et là, leurs adversaires servent pour le gain du deuxième. C'est bien parti. Ils sont à 2 points du set. Bien parti pour un troisième. Allez, c'est 2 balles d'égalisation à 3 jeux partout pour les Espagnols pour recoller après avoir été mené 3-0, un break. Ah, c'est bien volé là, hein. Ils ont envoyé un peu la volée, la dévolée un peu laser là. Très compliqué à défendre. Et si les conditions, je rappelle, sont vraiment rapides. Hein. Ceux qui nous rejoignent, les volées prennent vraiment l'effet. Ils retombent vraiment si on arrive à s'engager et à couper au maximum. Allez, 3 jeux partout, jeu important. Mettre fin à l'hémorragie là. Il y a 3-0, 3-0 de chaque côté. Ce jeu va être primordial. Bien commencer le jeu là pour nos Françaises. Ah, c'est un peu court, mais ce sera mal frappé. Ah, c'est défendu comme ça peut. C'est bien lobé. Allez, c'est parfait la volée. C'est pas grave, t'as le droit de rater. Hein. Allez. 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 Attention, c'est une balle de débreak, enfin une balle de break pardon, pour les Espagnols. Ah, je l'ai dit, hein, ce jeu important, la 3 partout, après avoir mené 3-0. Les Espagnols qui sont revenus. Ah, attention à la communication là au milieu, en laissant un peu moins sereine là, les Françaises. C'est bien joué, c'est bien joué. Allez, allez, faut aller chercher celui-ci, il faut se battre là. Elle de l'intensité. Remettre un petit coup de boost. Et point décisif encore une fois. Et au retour, Sofia Saiz, plus qu'important là, hein, 3 partout. Point décisif au deuxième set après la perte du premier. Elle est belle, parfaite le lob, parfait le lob.
Incroyable! Oui! Mais oui, madame! Complètement fou ce point! Bravo les filles! Qu'est-ce que c'est bien battu! Ah, j'avais pas vu la chute de l'Espagnol. Ah. Ah, et petite chute de l'Espagnol qui s'est pris la grille. Quel point, oui, on est d'accord, hein, mesdames et messieurs, quel point incroyable. Ça, c'est du spectacle. Elles sont là, elles ont une présence là physique. Présence physique de dingue là, de nos joueuses, de nos Françaises qui mettent le feu dans ce stade. Et les gens qui se sont levés, hein, tous. Hein. On a du monde devant, on a du monde derrière. Ça fait du bruit ici. On adore. Franchement, pour un 16e de finale en France. Qu'est-ce qu'il était important ce point et ce jeu-là pour être à 4-3. Et il peut faire mal hein, aux Espagnols. Le punto de zinzin, oui. Ça, c'est de l'expression. Allez-y, sortez-moi vos plus belles expressions lorsqu'il y a un beau point. Puntazo, ils disent en espagnol. Clairement, là, on peut le dire. Merci Vincent. Merci mon petit Vincent, c'est adorable. Ah, il me manque mon binôme du FI Prize de Bandol là. Hein. Il me manque. C'est dommage qu'il ne soit pas là avec moi. Ouais, je viens de le dire. Hein. Je viens de le dire que ça pouvait faire mal ce jeu. Surtout quand on tombe comme ça après pas mal d'occasions. Elle a l'air de s'être un peu fait mal en plus. Sur le côté droit. Ah, elle a l'épaule toute rouge là ici, je la vois. Ah, voyez, elle s'est fait mal. Hein. Elle s'est fait mal, elle n'est pas à l'aise là. Elle n'est pas à l'aise sur son épaule droite. Elle ne sent pas bien. Et 0,30. Et oui, et oui. Quatre occasions de mener 5-3 et de servir ensuite pour le gain du deuxième set. Comme quoi, un point. Hein. Un point et ça change tout. Hein. Un point et ça change complètement le match. La physionomie du match. Quel bloc là. Ah, c'est dommage, c'était bien bloqué là, de la part de Carla. Première sauvée, encore 3. Bien sûr qu'il y aura d'autres occasions, Vincent. Ça applaudit dans tous les sens hein, ici. On a du spectacle sur les deux terrains. Hein. Les gens peuvent regarder les deux matchs en même temps. Ont cette chance. Et avec le gros match des hommes à côté, on entend aussi les gens se lever et encourager les Espagnols. Espagnol et un Suédois là à côté sur le terrain d'à côté, pardon. Juxtaposé au central. C'est parfait, comme elle les aime. Elle adore hein, celle-ci, Carla. Volée de coup droit dans la grille croisée. Elles font mal les Françaises, hein. Elles sont pas bien. Et oui, elle va frapper. Et oui, elle y est. C'est bien joué, mais c'était le jeu. C'était le jeu de frapper celle-ci. Elle n'est pas revenue assez rapidement. Après, elle la touche vraiment du bout de la raquette, Sofia. Encore une de sauvée, il y a encore du chemin. Hein. Il en reste encore 2 balles de break. Ah oui, c'est aussi la difficulté hein, des points décisifs. Lorsqu'on est mené 15-30,
15-40, 0-40 encore plus. 0-40 sur son service. On doit sauver 4 balles de suite. Elle a feinté celle-ci. Ah là, c'est dommage. Elle y était, Jess. Ah, encore une, faut aller chercher celle-ci, les filles. Allez, point décisif, Carla au retour. Kelokula marque aussi, effectivement. Ouais, je suis sûre que vous pouvez faire encore mieux sur les plus belles expressions espagnoles. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qu'en français. Hein. Allez. Aïe. Ah, c'est pas pareil, hein. Pareil, hein. Que le jeu d'avant, celui-ci peut faire mal aussi. Celui-ci peut faire mal. Après, elles ont bien joué. Hein. Elles ont bien joué aussi, les Espagnols. Il n'y a pas grand-chose à dire. Elles sont quand même allées chercher celui-ci. Parce que Marina a quand même donné en début de jeu. Et on sent toute la rage hein, de Sophie qui essaye de motiver sa partenaire, qui s'est un peu éteinte après sa chute là sur le jeu précédent. On se retrouve à 4 jeux partout après ces 4 occasions. Je vais dire la même chose. Hein, voilà, je vais dire la même chose. Ce jeu-là peut faire mal aussi. Et pareil, il faut. C'est très difficile mentalement ce sport. Dès qu'on a des occasions, beaucoup trop d'occasions, sur de longs points en plus. Dès qu'on commence à servir, garder la concentration, ne pas rater les premiers coups. Et voilà, et on part à 0,30 déjà. 0,30. Pourquoi c'est toujours pareil dans ce sport, hein Franck? Toujours pareil dans ce sport. Toujours pareil. Les occasions manquées, tu sers derrière, tu rates 1 ou 2 fois et tu te fais remonter 0,30. Allez, on s'accroche les filles là. Allez, 15-30, c'est bien là, c'est bien. Elles s'encouragent en plus, elles ont le public derrière, ça aide. Hein. Ça aide, hein. Il y a tous les Lyonnais, les Lyonnaises, les copines là de Jess qui sont toutes là. Là, un retour donné, ça fait du bien. On prend 30A. Mucho, Florian, oui, ça, ils le font beaucoup, ça. Ça, ils le disent beaucoup, les Espagnols, le mucho. Hein. Entre eux sur le terrain, c'est la classique. Et rajoute. Ah là là, là pourtant c'est son coup, hein. C'est son coup. Et ça fait 2-3 fois, même si c'est son coup, qu'elle essaie de tenter et de forcer alors que la balle ne ressort pas tant que ça de la vitre pour Jess. C'est compliqué, hein. Les baradas, attention à pas forcément tenter de frapper trop fort ou quelque chose de trop difficile à jouer lorsque la balle ne ressort pas tant que ça, que vous la prenez un petit peu derrière. Allez, c'est posé. Elles sont patientes là les filles. Il fait mal celui-là, il fait mal. Juste au moment où je dis elles sont patientes bien évidemment, toujours comme ça. C'est pas facile hein, de choisir la bonne balle, d'y aller même si parfois c'est le jeu, si on est un peu dans l'hésitation, il faut accélérer. Ah, c'est pas évident là, c'est pas facile là pour les Françaises là sur le banc, on les sent. On les sent un petit peu dépitées sur celui-ci après ce jeu. Perdu, les occasions manquées. Allez, il va falloir se remobiliser là. Il va falloir se rebooster. Elles peuvent le faire. Hein. Elles peuvent le faire et elles vont le faire, nos Françaises. Allez les filles. On sent que psychologiquement là, ça a été dur la perte de ce jeu-là. Et les 4 balles de break aussi. C'est bien contré. Ah, il suffit d'un premier point hein, de bien commencer le début du jeu pour se rebooster toujours.
Ah, c'est bien, ils sont mobiles. Allez, 15-0. Allez, les filles. Allez, allez, 30-0. Ah, ça tombe tellement vite, tellement vite. On était à 3-0, on était à 4 balles de break. Et en 5 minutes à peine. Allez, c'est rien, hein. C'est que 30-0. Ils ont gagné 3 points de suite tout à l'heure au retour. Pas de raison que ça puisse se reproduire. Même 4, du coup, on prend. Elle est parfaite celle-ci. Voilà, voilà c'est ça. Et on voit tout de suite, hein, ça sert le point, ça s'encourage. C'est bien retourné. Allez, allez, on avance. Tranquille. Très bien ça, très bien Jess d'avoir posé. T'as le temps, super. Allez, ça vient bloquer. Oh là 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 là, mais non. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là, Sophie? Qu'est-ce qu'elle nous a fait sur ce contre? Oh, elle arrive à faire amorti, porte. Et ce sont 2 balles de match pour les Espagnols. Ouais, c'est pas trop si elle sortait ou pas celle-ci, car là, elle s'est un peu arrêtée. Tout le monde s'est arrêté sur celle-ci. Ah oui, eh oui, ah oui. Ah bah, personne n'a arrêté, l'arbitre n'a pas annoncé. Ah, je la vois bonne hein, d'ici. Je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'elle est bonne. Allez les filles, 40-30. Allez, encore 2 balles de match à sauver. La même longue ligne. Incroyable, quel retour. Quel retour. Bien. Allez, un point décisif. Une dernière balle de... Encore une balle de match. Oui, je dis une dernière. Parce que pour moi, ce sera la dernière balle de match à sauver. Mais parce qu'elles vont aller le chercher. Elles vont aller chercher ce point. Ouais, ça se termine. Ça se termine malheureusement par une faute. Quel dommage. Quel dommage. Ah, c'était tellement bien battu jusqu'au bout là. Ah, les filles. Et je sais tes matchs pour la paire espagnole. Elles n'auront pas eu leur revanche, les Françaises. Elles n'auront pas eu leur revanche. Et défaite, hein, et victoire du coup de Marina Lobo et Sofia Saiz qui s'en sortent après tellement d'occasions dans ce match. Ah, la déception, hein, déception et frustration, on l'a vu hein, sur le dernier point, sur l'amorti sortie de Sophie, 2 points avant la fin du match. Et Jess frustrée, hein, frustrée, énervée, déçue forcément de ne pas avoir pu passer ce premier tour chez elle à Lyon après cette wildcard donnée et une deuxième défaite face à la paire, la jeune paire Lobo-Saiz. Bravo à elles hein, quand même qui se sont accrochées.
s'est bien battu, Florian, je suis d'accord. Elles se sont battues. Hein. Faut rappeler quand même que les filles sont classées 40e mondial. Hein. Pas l'oublier, même si on sait qu'elles peuvent avoir ce niveau sur un match sans souci. Hein. Jess et Carla, sans problème.